Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, j'ai un petit peu le moral dans les chaussettes, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère aussi que vous passez un très bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Bournemouth-Manchester United, match qui comptait pour la 11e journée de Première Ligue, défaite de Manchester United sur le score de 1-0, le seul buteur de cette rencontre c'est le jeune Joshua King, voilà, il était formé à Manchester United, qui a inscrit le seul but de la rencontre et suite à cette défaite, Manchester United est dans le ventre mou de ce championnat et voilà, donc avec un bilan de 3 victoires, 4 nuls et 4 défaites désormais. Voilà, bon, pour débriefer un peu ces 90 minutes, voilà, bon, qu'est-ce que je te dise, voilà, on a encore une fois, on se vautre, voilà, j'ai l'impression que cette saison, on veut faire les beaux contre les gros de Première Ligue, genre on veut aller regarder dans les yeux, genre voilà, c'est nous Manchester United, on va regarder Liverpool dans les yeux. Alors je sais pas si à chaque fois dès qu'on affronte un gros de Première Ligue, on sort nos plus grandes qualités, notre plus grand jeu, et dès qu'il s'agit de jouer contre Pim Pam Poum, là il n'y a plus personne. À chaque fois c'est toujours la même. J'ai l'impression que Manchester United, on est là que pour les grands matchs. On est là, on répond présent que pour les grands matchs. Dès qu'il s'agit d'affronter Crystal Palace, Wolverhampton et tout, et j'en passe, là il n'y a plus personne. Là, Manchester, c'est venu fantomatique. Voilà. Et encore une fois, c'était une prestation, mais possible, mais même catastrophique, quoi. Encore une fois, c'est plus possible. Il y a des joueurs normalement, voilà, tu te demandes vraiment, mais qu'est-ce qu'ils foutent encore à Manchester? Voilà, même les recrues de cet été, il y en a, mais je pense par exemple à un défenseur, qui est soi-disant le défenseur le plus cher de l'histoire, Harry Maguire. Rien d'y penser, rien de penser à sa tête, rien d'y penser déjà, 93 millions. On l'a acheté 93 millions. Il est censé, renforcer la défense de Manchester United. Et mec, attends, Harry Maguire, depuis le début de saison, il montre quoi, sérieux? À part le match qu'il a fait contre Chelsea où il a été fantastique. Mais hormis ça, il a été bon que genre contre Pim Pam Poum, genre contre Norwich, que genre dans les bas-fonds de la Première Ligue. Les mecs, il a été bon que dans les clubs où ils sont dans le bas-fond de Première Ligue. Et là, contre des mecs de milieu de tableau, il galère, quoi. Le mec, c'est plus possible. Maguire, attends, j'en peux plus de ce mec-là. Et l'autre, son collègue, là, Lindelof, là, les deux, là. Maguire, Lindelof, c'est plus possible. À un moment donné, il faut changer de charnière centrale. Alors, je sais pas, Marcos Rojo, même si c'est pas la grande forme. En attendant, je trouve qu'il fait de meilleures prestations que Maguire et Lindelof. Voilà, tu mets Marcos Rojo associé à Phil Jones, bon, même si bon, c'est pas le mix parfait, mais bon, voilà, même si Phil Jones, bon, en ce moment, c'est pas terrible, et Rojo non plus, mais bon, voilà, voilà, je préfère un Rojo Jones qu'un Maguire Lindelof, parce que les deux, franchement, c'est fini. Là, c'est plus possible. Là, franchement, les deux, j'en peux plus. Voilà. Même je parle des défenseurs, mais je parle des latéraux aussi. Enfin, défenseurs centraux, mais je parle des latéraux aussi. Young et Wan-Bissaka, attends, c'est plus possible. Sérieux, Wan-Bissaka, dans ce match-là, il s'est fait bouffer. Là, il a mordu la poussière. Ashley Young, Ashley Young, c'était pompon. Là, c'était la cerise sur le gâteau. Voilà, lui, en termes de boulettes, il a été très très bon. Voilà, dans ce match-là, il a mordu la poussière. À part faire des montées avec des centres pourlingues, il a rien montré du tout. Voilà. Et bravo à Bournemouth parce qu'ils ont été très très bons. Voilà, et pour moi, j'ai trouvé encore une fois Manchester United mais pathétique. Franchement, on a été encore une fois mais lamentable. Voilà. Prestation mais catastrophique de la part des Mancuniens. Là, franchement, à un moment donné, il faut que les dirigeants se posent les mêmes questions. Alors, je sais qu'il y a en ce moment la rumeur que les dirigeants de Manchester United discutent avec un prince héritier d'Arabie Saoudite pour acheter le club et tout. Moi, je dis franchement que les frères Glazer là, barrez-vous parce que c'est la faute en plus. C'est votre faute. Que tout ça, c'est votre faute. En termes de recrutement, en termes de gestion du club, c'est votre faute. Vous avez ruiné le club de Manchester United. Depuis le départ de Ferguson, vous avez ruiné le club. Vous avez enfoncé le club dans la merde, dans la crise. Voilà. Et ça fait déjà des années qu'on subit ce genre de choses en tant que supporter. Et là, c'est l'année de trop. C'est l'humiliation de trop. Là, franchement, j'en peux plus.
Là, en tant que supporter, là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors, je veux bien, qu'on soit patient pour remporter des trophées. Mais à un moment donné, c'est plus possible. Là, à un moment donné, là, on est sur le point de se prendre, comme je disais lors du match contre Newcastle, de se prendre une écharpe et se pendre avec. Voilà. On est à 2 doigts. Là, on est à 2 doigts de faire ce genre de choses. Parce que franchement, c'est plus possible. Voilà. Dans ce match-là, il y a plus rien qui va. Dans ce match-là, pour débriefer ces 90 minutes, parce que là, c'était une petite mise au point du club. Mais voilà. Dans ce match-là, les 45 premières minutes, mais mec, attends, les 15 premières minutes, ok, on avait le contrôle du match. Et à partir de là, terminé. Là, on s'est fait bouffer de A à Z. Voilà, c'est à partir de là que comment dire, on s'est vautré. Voilà, c'est à partir de là qu'on s'est chié dessus, comme des grosses merdes. Voilà. C'est comme d'habitude, voilà. Après, du coup, on a subi. Heureusement que Derrea a repoussé les tentatives, mais voilà, à la 45e, on se prend ce but, mais pathétique, franchement, le but, mais c'est de la merde. Qu'est-ce que vous foutez, là, sérieux, les défenseurs? Wan-Bissaka, mais normalement, t'es pas censé attendre que Joshua King il contrôle le ballon. Va-tu, mon de Dieu, va-tu. Et l'autre, là, Victor Lindelof, au lieu de le laisser être dans la merde, là, au lieu de laisser Wan-Bissaka dans la merde, viens l'aider aussi. Et alors, Maguire, on n'en parle même pas. Alors là, franchement, Maguire, on n'en parle même pas. Parce que là, sur cette action, mais il était où, là? Il était où, sérieux? Il était nulle part. Il était pas au marquage. Il y en a aucun qui était au marquage. Et là, Joshua King, il avait 10 fois le temps de contrôler son ballon et 10 fois le temps d'ajuster derrière. Le mec, il a fait ça et terminé. Voilà. Et Bournemouth, ils ont marqué et ensuite ils ont verrouillé derrière. Voilà. Et franchement, c'est même si c'est pas une méthode qui marche à 100%, mais voilà, eux ils l'ont fait et c'est efficace là. Là dans ce match-là, ils ont été efficaces. Voilà. Et encore une fois, on se chie dessus et on fait de la merde. Offensivement, on n'a rien montré. Voilà. Et à la mi-temps, Solskjaer, qu'est-ce que t'attends pour faire tes changements? À chaque fois, t'attends toujours l'heure de jeu pour faire tes changements. Normalement, déjà, à la mi-temps, t'aurais dû faire sortir Andreas Pereira. Voilà. À la mi-temps, dans ce match-là, il a rien apporté, Andreas Pereira. T'aurais dû faire entrer Jesse Lingard bien plus tôt. Bien avant. Hein. T'aurais dû faire entrer plus tôt. Au lieu de le faire entrer à la 70e. T'aurais dû le faire entrer à la 45e. Là, je pense que depuis un petit moment, Manchester serait bien revenu dans cette partie. Voilà. Et les changements, et comme je disais, les changements. Alors, t'as Lingard qui est rentré plus tard, mais voilà. Tu fais rentrer Greenwood et Williams à la 70e. Qu'est-ce qu'ils vont t'apporter offensivement? Déjà, tu fais sortir Wan-Bissaka, mais mec, fais-moi sortir Ashley Young, mais moi Williams pour bien verrouiller le côté gauche, et tu me fais rentrer Mason Greenwood à la place d'Anthony Martial. Parce que dans ce match-là, pour moi, Anthony Martial, il a été inexistant. Seconde mi-temps, on l'a plus vu, voilà. Moi, personnellement, t'aurais mis Rashford en pointe, tu mets Greenwood ailier gauche, et là, je pense que offensivement, là, ça aurait peut-être changé la donne, voilà. Et quand on a senti que les jeunes de Manchester, à part Lingard, mais quand on a senti les remplaçants, on a senti qu'il y avait plus de peps. Lingard, Greenwood et Williams ont été largement meilleurs, voilà. Et voilà. Et heureusement qu'en fin de match aussi, il y a eu un grand derrière parce que bon, on n'était pas loin de la fessée, on n'était pas loin du 2-0, voilà. Heureusement qu'en fin de match, on était resté vigilant. Après, on va passer maintenant à la composition d'équipe que Solskjaer a aligné, voilà, donc 4-2-3-1, voilà. Et déjà, cette formation-là, je l'avais dit, qu'il arrête avec ce 4-2-3-1 parce qu'il ne marche pas, il ne fonctionne plus, voilà. J'avais dit, qu'il arrête avec son 4-2-3-1 parce que franchement, ce n'est plus possible. Qu'il essaye une autre formation, je sais pas, un 4-3-3 ou un 4-4-2, je sais pas, même sa formation, le 3-4-3, ça marchait pas un petit moment. Voilà, pourquoi ne pas continuer sur ce rythme-là? Non, il préfère s'entêter avec un 4-2-3-1. Voilà, encore une fois, ça ne fonctionne plus le 4-2-3-1. Encore une fois, ça a démontré que ça ne fonctionne plus. Voilà. Donc avec Derrea dans les buts. Les deux défenseurs centraux, Maguire associé à Lindelof, voilà, les deux défenseurs de Manchester où ce sont des véritables cartons, voilà, c'est des bouts de carton, les défenseurs de Manchester United. Les latéraux, Wan-Bissaka à droite, Ashley Young à gauche, McTominay et Fred devant la défense, Andreas Pereira en numéro 10, Rashford milieu latéral gauche, Daniel James milieu latéral droit, et en pointe de l'attaque de Manchester United, c'était Anthony Martial. Bon, après, je vais positiver un petit peu dans la formation. Alors c'est vrai que bon, il y a des joueurs quand même, ils ont été pas mauvais. Voilà, on va pas non plus mettre tout dans le négatif. Il y a quand même
quelque chose qu'on peut dire positivement. Voilà, je pense à Daniel James, que pour moi il a été très très bon, il a quand même il a tenté des accélérations, il a essayé de percer sur le côté droit, voilà, et ça a plusieurs fois marché. Voilà, après on a vu aussi Marcus Rashford qui a fait quand même qui a proposé des choses assez intéressantes quand même. Voilà, donc il y a eu quand même des choses qui ont été pas mauvaises, voilà. Donc pour moi dans ces matchs-là, les 4 joueurs pour moi, si je devais nommer 4 joueurs qui ont été bons, pour moi c'est David De Gea nous a sauvé plusieurs fois. McTominay, pour moi c'était celui qui a rajouté la hargne et de la guerre, tu sentais de la grinta du côté de Scott McTominay, tu as senti la guerre quoi. Tu voyais qu'il se donnait à fond à chaque fois que l'adversaire a le ballon, il y allait. Voilà, lui c'est ce qu'il nous fallait, 11 McTominay sur le terrain. Mais forcément ça peut pas marcher si que t'as un seul joueur qui met de l'envie, ça peut pas marcher, voilà. Enfin, tu regardes McTominay, c'était le seul qui avait de l'envie, quoi. Tu voyais qu'il avait les nerfs, quoi. C'est un chien, tu voyais, c'est un véritable bulldog sur le terrain. Voilà. Et le mec, tu voyais, il y allait, quoi. Voilà. Et après, les deux autres que je trouvais bons dans ce match-là sont dans le 11 de départ. Pour moi, c'est Rashford et Daniel James. Voilà. Après, comme je dis, il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Williams qui était entré en jeu, le jeune Brandon Williams à la place d'Aaron Wan-Bissaka, Jesse Lingard à la place d'Andreas Pereira et Mason Greenwood à la place de Daniel James. Voilà, pour la composition d'équipe, on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Voilà, donc on va commencer par celle de Bournemouth. Voilà, Bournemouth qui a eu 43% de possession de balle, 4 corners, 8 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, 2 positions de leur jeu et 15 fautes commises. Donc, tout ça, c'est du côté de Bournemouth. Et côté de Manchester United, c'est 57% de possession de balle, 10 corners, 11 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 4 positions de leur jeu et 12 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté de Manchester United. J'ai pas grand chose à dire à part que ça représente bien la physionomie de ce match. Voilà, donc pour moi, franchement, là, c'est encore une fois Manchester United. Je l'avais dit plusieurs fois. Alors c'est bien beau d'avoir le ballon, mais à un moment donné, il faut savoir se réveiller et apporter un peu plus de rythme, parce que là, c'est à chaque fois dès qu'un joueur a le ballon, c'est trop lent, c'est à l'arrêt. Voilà, le jeu il est à l'arrêt. Il faut, alors que tu voyais dans ce match-là, tu mettais Paul Pogba dans ce match-là, je pense qu'il aurait apporté un peu plus de rythme. Voilà, ça coulait tranquillement. Voilà, la transition de défenseur à attaquant, ça marcherait nickel. Voilà. Mais voilà, encore une fois, on n'a pas compensé. Il faudrait qu'un joueur je dirais pas qu'il compense l'absence le départ de Pogba, mais quand par exemple Pogba est blessé, il faut un joueur qui compense son absence, quoi. Un joueur qui est capable de faire la même chose, quoi. Voilà. Franchement, il nous faudrait au mercato un deuxième Paul Pogba. Voilà, pour moi, au prochain mercato, c'est notre priorité, un milieu de terrain. Voilà, c'est ce qu'il nous faut. Obligatoirement, un milieu de terrain pour faire un duo avec Scott McTominay. Voilà. Donc, on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc, les tops pour moi, c'est David De Gea. De Gea qui a été pour moi défensivement le seul joueur qui a été très très bon. Voilà, il a sorti plusieurs parades. Voilà, donc bon, même si sur le but on peut pas le reprocher grand chose. Voilà, il est un peu surpris du geste de Joshua King. Après, Wan-Bissaka il fait pas son job, donc forcément derrière sur le but encaissé il peut pas faire grand chose. Voilà, mais hormis ça, il a fait son match. Voilà, donc dans l'ensemble il a sauvé plusieurs fois Manchester United, il a sauvé les meubles. Voilà, donc dans l'ensemble, pour moi, De Gea, il a fait un bon match, donc je le mets dans le top. Ensuite, Maguire, Lindelof, le flop total, pour moi, c'est des véritables cartons, voilà, c'est des défenseurs de merde. Franchement, à un moment donné, il faut changer. Il faut les vendre, parce que c'est plus possible. Maguire, en espace de 2 mois, il m'a dégoûté, ce mec-là. Là, franchement, ce n'est plus possible. Harry Maguire, faut à un moment donné, faut le dire, c'est une véritable carotte, ce mec-là, c'est une blague. Voilà, et à un moment donné, il faut ouvrir les yeux et dire que Maguire, c'est un défenseur de merde. Voilà, tout comme son compère là, son partenaire Victor Lindelof, les deux, c'est des défenseurs, c'est des catastrophes. Voilà. Donc pour moi, Maguire et Lindelof, ce sont des véritables catastrophes. Voilà. Les latéraux, Young et Wan-Bissaka. Bon, à la limite, Wan-Bissaka il était meilleur qu'Ashley Young, mais voilà, Wan-Bissaka quand même. Dans ce match-là, c'était pas terrible, quoi. C'était pas le Wan-Bissaka qu'on connaissait, qui était offensif, qui mettait des tacles, avec la rage. Tu sentais la rage à chaque fois dès qu'il mettait un tacle. Tu sentais la grinta du côté de Wan-Bissaka, mais là, dans ce match-là, on l'a pas trop vu. Voilà, on l'a pas reconnu, donc moi j'ai trouvé Wan-Bissaka décevant. Ashley Young, pour moi, il a été à la ramasse. Voilà, encore une fois, il a mordu la poussière. Voilà, je comprends même pas pourquoi il a titularisé Ashley Young à la place du jeune Brandon Williams. Moi, je trouve que Williams, il est largement meilleur que Ashley Young. Là, pour moi, Ashley Young, il peut aller se rhabiller. Voilà, donc pour moi, il y a pas photo. Voilà.
Donc Young pour moi c'est flop total. Ensuite Andreas Pereira, je mets dans le flop parce que pour moi il a rien montré. Voilà, offensivement, et ça a été un véritable trou. Voilà, pour moi ça a été même un trou, c'est même plus qu'un trou, c'était un véritable gouffre offensivement pour Andreas Pereira. Il a rien montré lui, à chaque fois, à part faire des passes en arrière et tout, et des passes latérales, il a rien fait du match. Donc pour moi, Andreas Pereira, je le mettrais dans le flop. Ensuite, Fred et McTominay, j'avais oublié les mecs de l'entrejeu. McTominay, pour moi, je le mets dans le top parce que pour moi, ça a été le seul qui a été bon, voilà. Après, Fred, bon, c'était bon, à la limite, c'était aussi le seul, c'était avec McTominay, c'était les seuls dans l'entrejeu qui n'ont pas trop été mauvais, voilà. Donc dans l'ensemble, Fred qui a fait un match plutôt correct, même si bon, c'est pas le Fred qu'on connaît, voilà. Donc quand même, il a apporté comment dire, du plus au milieu de terrain. Voilà, il a essayé de mettre du sien, voilà. Donc il a essayé d'apporter il a essayé de ratisser un maximum de ballons, de se projeter vers l'avant, voilà. Donc on a senti qu'il a essayé d'y aller lui-même, voilà, de prendre ses responsabilités, voilà. Et ça, je trouve ça plutôt positif pour Fred, voilà. Donc pour moi, McTominay et Fred, les deux, je les mets dans le top. Ensuite, Daniel James, pour moi, je le mets dans le top parce que pour moi, ça a été l'un des meilleurs joueurs sur le terrain, voilà, avec Marcus Rashford. Donc pour moi, les deux, ils ont été très très bons. Ils ont montré des choses assez intéressantes. Ils ont de la percussion, de l'intensité, de l'agressivité offensivement, voilà. Donc pour moi, ils ont été quand même très bons très bons durant cette rencontre. Donc voilà, pour moi, les deux, je les mets dans le top. Et Anthony Martial, bon, bah, encore une fois, on l'a pas trop vu, voilà, j'ai trouvé Martial très décevant dans ce match-là, voilà, alors que pourtant, c'est un joueur que j'admire beaucoup. Moi, je suis premier, regarde, tu peux regarder, le maillot, hop, voilà, Martial, c'est floqué dans le dos, donc tu peux voir que, voilà, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais dans ce match-là, j'ai trouvé décevant. Voilà, donc pour moi, j'espère qu'au prochain match, il va se ressaisir pour faire un meilleur match, une meilleure prestation que dans ce match-là contre Bournemouth où j'ai trouvé très décevant. Voilà, après les remplaçants, moi les trois je les mets dans le top, Greenwood, Lingard et Williams. Voilà, Williams, on a senti la guerre, quoi. Tu sentais qu'il avait envie d'y aller, quoi. Il allait au combat, il allait au charbon, il a apporté un peu plus de peps sur le côté gauche, voilà. Donc il a apporté un peu plus d'envie, voilà. Donc un peu plus de vitesse et un peu plus de vivacité au milieu, sur le côté gauche le flanc gauche de la défense de Manchester United, voilà. Donc Williams, je le mets dans le top. Et après Greenwood et Lingard, offensivement, j'ai trouvé meilleur, voilà. Donc pour moi, j'aurais préféré qu'ils sortent Anthony Martial et qu'ils fassent rentrer Mason Greenwood, voilà, qui mettent Rashford en pointe et Greenwood sur le côté gauche, voilà, pour apporter un peu plus de percussion et un peu plus de vitesse dans le jeu mancunien, voilà. Alors que Mason Greenwood, on connaît ses qualités, qui est rapporter de la vitesse et de tout ce qui est technique et tout, voilà. C'est ce j'aurais préféré de voir Mason Greenwood un peu plus tôt dans ce match-là, quoi. Voilà, j'aurais préféré de le voir un peu plus tôt dans ce match-là que un peu plus tard, genre à la 70e minute de jeu, qu'on le fasse rentrer à ce moment-là. Moi, j'aurais préféré le faire rentrer plus tôt, mais bon, dans l'ensemble, voilà, il a fait un match plutôt correct, une bonne entrée, voilà, de la part de Mason Greenwood. Et Jesse Lingard, pareil, bonne entrée en jeu, il a apporté un peu plus de dynamique, voilà, il a dynamisé l'attaque de Manchester United, il a apporté un peu plus de peps, voilà, à l'attaque de Manchester United, voilà. Donc dans l'ensemble, les tops durant cette rencontre pour moi sont Fred, McTominay, Rashford, James et les trois remplaçants, Williams, Lingard et Greenwood. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Bournemouth Manchester United. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.